Le Bangladesh est le 8e pays le plus peuplé au monde et le 3e pays à majorité musulmane. Les chrétiens représentent moins d'1% de la population. Bien que minoritaire, la petite communauté catholique influence cette nation depuis 75 ans grâce à son magazine hebdomadaire, le Weekly Pratibheshi. Le Weekly Pratibheshi est un média important qui aborde par exemple l'urgent problème du changement climatique, ou bien les droits fonciers des populations tribales, ou encore le développement spirituel des catholiques au Bangladesh. Dans un pays musulman, il est difficile d'avoir un magazine qui porte la voix de l'Église. Mais les employés du Weekly Pratibheshi font tout pour le publier régulièrement. La devise de notre magazine, le Weekly Pratibheshi, est de développer la moralité en promouvant nos valeurs chrétiennes que nous appelons religieuses. Nous ne pouvons pas dire directement valeurs chrétiennes, nous les appelons valeurs humaines pour qu'elles puissent être répandues parmi les gens du pays, un pays fortement peuplé de musulmans. Nous avons le sentiment au Bangladesh que nous avons un rôle à jouer dans le développement, mais le développement avec une dimension religieuse. Nous n'imaginons pas devenir ici une grande communauté chrétienne. Nous devrons toujours rester le sel de la terre. La plupart de nos catholiques vivent organisés en tribus. Mais de plusieurs points de vue, ils sont victimes d'oppression. Pour cela, le Weekly Pratibheshi leur accorde un espace dédié à ce problème. Si jamais quelque chose arrive quelque part dans le pays, le Weekly Pratibheshi en parlera. Nous essayons d'associer les populations tribales à notre publication pour leur donner une chance de se cultiver et de prendre conscience de leurs droits. De nombreuses personnes appartiennent à des minorités ethniques. À Dhaka, il y a de nombreuses personnes bengalis qui sont puissantes et influentes. Les plus démunis savent qu'ils ont quelqu'un à Dhaka sur lequel ils peuvent compter. Et aussi, évidemment, sur Pratibheshi, qui a une immense valeur sociale, un immense rôle responsabilisant et une immense solidarité sociale. Pratibheshi est un magazine qui s'adresse à tous, les enfants, les jeunes,
les personnes âgées, avec différents niveaux d'éducation. Des intellectuels comme de très jeunes enfants y écrivent. C'est très difficile, par exemple avec les 8 diocèses actuels, chacun avec ses propres particularités, et aussi avec les tribus indigènes autochtones. Il est très difficile de satisfaire tout le monde et d'offrir à chacun quelque chose ayant du sens. C'est un travail difficile. Voici le tout premier numéro de la première année, la première édition qui a été publiée en novembre 1941. C'est écrit ici, première année, novembre 1941, première édition. Il était appelé Communiqué de la mission Runigong. Le second numéro est sorti en décembre et le nom fut légèrement changé, Communiqué de la mission catholique. Donc il n'était plus seulement lié à une seule mission, maintenant il est catholique, pour tous les catholiques du Bangladesh. Pratibheshi est l'un des plus anciens magazines hebdomadaires au Bangladesh. Ce sont des missionnaires américains qui ont commencé sa publication en 1941. C'était un bulletin paroissial. C'est un prêtre américain de la congrégation de la Sainte-Croix, le père Patrick Owen. C'est lui qui a commencé. Le but de ce magazine était de fournir des informations aux catholiques, à ceux qui vivaient loin de la paroisse. Donc les maîtres catéchistes, ceux qui prennent soin des villages, ils venaient à la paroisse une fois par mois. Ils avaient une réunion avec les prêtres paroissiens qui leur donnaient des leçons de catéchisme. Et après ça, après ces leçons, ils retournaient dans leur village. Pratibheshi, on peut traduire ça par voisin, mais en bengali, ça signifie celui qui vit la porte à côté. Vous êtes très familier avec les gens vivant autour de vous et vous répondez toujours à leurs besoins. Nous prenons cela, je pense, de l'Évangile, de la parabole du bon samaritain, qui, sans se poser de questions, répondait aux besoins des gens. Chaque semaine, nous choisissons les articles en les reliant à un thème. La semaine dernière, c'était pèlerinage et pèlerin. Ainsi, tous nos articles et tous nos textes sont basés sur le pèlerinage. Nous donnons aussi de l'importance à la situation du pays. Il y a des événements nationaux que nous suivons aussi. Depuis quand travaillez-vous ici? Ça fait presque 20 ans qu'il travaille ici. Merci beaucoup pour votre bon travail. Presque tous les rédacteurs sont bénévoles. Je dirais 98% écrivent bénévolement. Et nous obtenons beaucoup d'articles pour notre Pratibheshi. Il ne manque jamais d'articles ou d'informations. First article I wrote when I was in class 6, when I published my report. J'ai écrit mon premier article quand j'étais en 6e. Quand j'ai vu qu'il était publié,
j'ai été encouragé à écrire. Et après, quand j'étais à l'université, j'écrivais chaque mois une histoire, un poème, un rapport. J'ai toujours écrit jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai pu développer des talents d'écriture. En un mot, je peux dire que Pratibheshi m'a appris comment écrire et comment devenir journaliste. Pratibheshi est mon premier et mon dernier jour d'école. Beaucoup de personnes lettrées dans notre pays m'appellent la voix du Nord Bengale. Mon nom est la voix du Nord Bengale. C'est ainsi qu'il s'adresse à moi. Tu es la voix du Nord Bengale. Cela a contribué à la formation de rédacteurs, ce qui est très important. Nous sommes une très petite communauté, mais dans la réflexion, dans notre force intellectuelle, nous sommes forts. Nous pouvons influencer d'autres personnes. Nous pouvons offrir de grandes choses à la nation. Et je pense que Pratibheshi est la plateforme qui peut développer des écrivains chrétiens, des intellectuels chrétiens, des chercheurs chrétiens, qui peuvent initier, écrire et pratiquer. Voilà une petite section, mais elle est très importante. C'est la section de la distribution. Nous avons plus de 7000 abonnés. Les noms des abonnés sont ici dans ces grands livres. Ce livre-là, c'est le diocèse de Dhaka. Ça, c'est un autre diocèse, Rajshahi. Et celui-là, c'est en dehors de Dhaka, pour les abonnés de l'étranger. Le prix d'un abonnement est seulement de 300 Dhaka. Ça fait, en dollars américains, combien ça fait? Ok, ça fait 5 $, c'est pas très cher. 5 $ par an. Nous recevons régulièrement du courrier de nos lecteurs. Ils envoient leurs commentaires. Nous avons aussi des lectures quotidiennes. Nous avons aussi une homélie pour le dimanche suivant. Tous les prêtres et tous les catéchistes peuvent le recevoir en avance. Nous imprimons toutes les informations importantes concernant l'Église et aussi des informations locales. On a aussi une section pour les enfants où on publie des articles sur l'éducation des enfants, une histoire avec une morale, et on a aussi une colonne pour la jeunesse. Et puis nous avons des épisodes, des histoires centrées sur le développement humain, grâce auxquelles les lecteurs peuvent réfléchir sur des sujets de société, de politique. Nous offrons aussi des analyses et des commentaires politiques. C'est un peu un mélange de tout ça. Ça a un effet sur la société, mais aussi sur l'économie et sur d'autres domaines. Je pense que ça a de l'influence sur des gens de toutes sortes, de tous les horizons. Il y a maintenant près de 100 villages du peuple Khasi. Ils habitent les forêts et ne possèdent pratiquement aucun droit foncier. Ils ne possèdent pas de titre foncier. Ces gens habitent dans les environs de ce lieu depuis des centaines d'années. Ils cultivent de façon traditionnelle les feuilles de bétel. Ils habitent un endroit pendant 30, 40 ans, et lorsque la terre est épuisée, ils s'en vont. Presque 99% de la population Khasi est chrétienne.
Les groupes indigènes du Bangladesh ne sont pas reconnus par la Constitution et ne jouissent pas de leurs droits comme le reste de la population. De ce fait, ils luttent continuellement pour leurs terres. Ils sont victimes de sérieuses discriminations et sont gravement exclus par le gouvernement. Ils sont exploités dans les plantations de thé et par le département de la forêt. Il y a 3 ans, un jour, le chef de la plantation de thé est venu avec beaucoup de gens, environ 200 personnes, et ils ont commencé à démolir les maisons, pendant que les hommes étaient tous en train de travailler dans la forêt. Les femmes ont d'abord résisté, puis les hommes sont arrivés et ils se sont tous battus. Une personne de la compagnie théière est morte 3 ans plus tard à l'hôpital. En tout, les Khasi ont engagé 5 procès et doivent continuer à se battre. Ils vivent désormais dans la peur. Plus de 25 villages Khasi ont disparu car ils ne pouvaient pas lutter contre le département des forêts. Ils ne pouvaient plus lutter contre les compagnies de thé et donc ils ne sont plus propriétaires de leurs terres. Lorsque j'ai écrit une fois pour Pratibheshi, des amis m'ont téléphoné. « Père Anthony, comment avez-vous pu? Vous avez écrit ce genre d'article? Si des musulmans le lisent, ils vous attaqueront. » Je leur ai répondu que je n'ai pas peur. En tant que prêtre, mon rôle est de répandre la parole de Dieu et je n'ai pas peur. Tel un journaliste, je pose des questions. Où est le corps du mort? Qui a tiré? Pourquoi? Qui a commencé, la police ou les gens? C'est de cette façon que je pose les questions. Ils sont tous sous la pression de gens influents, surtout des musulmans qui vivent dans leur entourage. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'eux car ils sont minoritaires. Ils peuvent même enlever leurs jeunes filles ou les attaquer, des femmes ou des hommes, cela n'a pas d'importance. Ils sont constamment soumis à cette pression. Mais nous, l'Église, nous sommes à leur côté, pour les protéger. Nous prenons toujours soin d'eux. Le Bangladesh est affecté de façon importante par le changement climatique, particulièrement dans la région de la baie du Bengale, au sud-est du Bangladesh. C'est pourquoi le Weekly Pratibheshi prend l'affaire au sérieux, pour informer les gens de l'impact négatif de la destruction du climat. Le changement climatique a un impact très négatif sur l'élévation du niveau de la mer. D'ici l'année 2030, on prévoit que 30 millions d'habitants des régions côtières devront remonter dans les terres car leurs terrains cultivables, leurs maisons, leurs revenus, leurs moyens de subsistance seront menacés. Il ne s'agit plus d'études scientifiques ou de travaux de recherche, c'est déjà visible. Lors des marées hautes, les zones le long des côtes sont sous l'eau. Ce ne sont pas des histoires, c'est un fait réel. Les précipitations sont décalées d'environ 15 à 20 jours. Ça a un impact immense. Les fermiers sont déconcertés.
Ils sont témoins de nombreux phénomènes qui n'avaient pas lieu avant. Les graines utilisées traditionnellement ne fonctionnent plus. Les insectes responsables de la pollinisation sont désorientés. Au Bangladesh, nous avons de l'eau partout, mais il y a une grande crise pour l'accès à l'eau potable. Lorsque les précipitations sont faibles, les réserves naturelles d'eau potable dans les nappes phréatiques diminuent. Et nous souffrons, particulièrement dans le nord. Kilomètre après kilomètre, il n'y a plus d'eau fraîche et propre qui coule dans les canalisations. Face à tout cela, nous ne sommes pas frustrés et nous ne restons pas inactifs. Nous connaissons les conséquences et nous nous préparons à l'échelle nationale. Pour toucher notre population catholique, Pratibheshi est notre unique média. Nous collaborons pour préparer les différents thèmes, les différents articles et contribuer à Pratibheshi pour que la population catholique connaisse les activités de Caritas. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui écrivez. Un garçon écrit à sa petite amie ou une fille à son amoureux parce qu'ils s'aiment. Ils se racontent mutuellement des histoires personnelles. Pratibheshi est la lettre d'amour de l'Église à son peuple. C'est une lettre d'amour. Vous le sentez. Quand vous le touchez, vous le sentez. Et vous le gardez constamment avec vous. C'est quelque chose de très précieux. Et aussi quand vous le recevez avec amour. Cela vous affecte. Dans une société musulmane comme au Bangladesh, nous, l'Église, sommes très petits, minuscules. Mais aussi, nous ne devrons jamais abandonner. Peut-être que nous ne pouvons pas rendre tout le monde chrétien, mais nous pouvons toujours offrir nos valeurs chrétiennes, nos valeurs évangéliques.
Même dans nos écoles, où la plupart des étudiants sont musulmans, non chrétiens, si vous posez une question sur Pratibheshi, tout le monde est enthousiaste, parce qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Dans les autres magazines, il y a des photos de filles, de mannequins. Mais ici, nous ne faisons pas ce genre de choses. Ce n'est pas nos affaires. Nous ne gagnons pas d'argent. Pratibheshi est encore aujourd'hui subventionné par l'Église. Pour un tel magazine, survivre 75 ans, c'est vraiment quelque chose. Parfois, les gens envoient leurs commentaires à Pratibheshi et ils écrivent « Nous sommes impatients chaque semaine de lire le magazine Pratibheshi. Nous attendons les nouvelles de notre pays. » Parfois, nous avons faim de Pratibheshi. Si nous ne l'obtenons pas à temps, alors nous sommes inquiets. Depuis 1976, j'ai écrit en tant que prêtre, puis en tant qu'évêque et aussi en tant qu'archevêque. Je n'ai pas encore écrit en tant que cardinal. Pratibheshi est devenu le porte-parole de l'Église catholique. Il y a tant de magazines dans notre pays, mais ils disparaissent après 1 année, 5 années. Mais ce magazine est le seul qui continue d'exister. C'est le Pratibheshi.